nul n'est comparable à toi. Oh yes. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Alléluia, car tu es bon, Seigneur. Tu fais de miracles, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Oh yes. Merci, Seigneur. Tu es bon. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Emmanuel, merci Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia. Dieu parmi nous. Merci Emmanuel. Emmanuel, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci le roi des rois. Nous te disons merci le tout-puissant Seigneur. À cause de tes bienfaits, Jésus, nous t'élèvons. À cause de ta souveraineté, Papa, nous t'exaltons. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia. Merci pour aujourd'hui. Merci pour ce moment d'adoration et de prière. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Merci de nous parler. Merci de nous combler. Merci, Seigneur, de nous assister. Merci, Seigneur. Alléluia. Ton nom est glorieux. Ton nom est puissant. Emmanuel, tu es le Dieu parmi nous. Oh yes, tu es le Dieu parmi nous. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Emmanuel, tu t'appelles Emmanuel, tu es Dieu, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi. Oh yes. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Nous te disons merci Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Père, nul n'est comparable à toi, Éternel. Nul ne peut s'égaler à toi. Alléluia. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant dans sa souveraineté, dans ta gloire. Yahweh, tu te manifestes. Merci pour ta parole qui va nous faire du bien. Merci pour ta parole qui va nous encourager. Merci pour ta parole qui va nous bénir encore une fois aujourd'hui. Sois élevé Seigneur, sois glorifié Jésus, sois exalté. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment agréable, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à vous tous. Merci pour les bien-aimés en présentiel et merci pour les bien-aimés qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Le bon berger donne sa vie pour les brebis, c'est notre thème de ce mois d'avril. Comme vous savez que toute cette année, depuis qu'elle a commencé, nous ne parlons que du bon berger. Alléluia. Nous croyons au bon berger. Nous avons expliqué depuis le début de l'année. C'est le 4e mois maintenant que nous sommes en train de parler de Psaume 23. Un texte profond et merveilleux. Alléluia. Et le vendredi, nous avons été bénis dans Psaume chapitre 23, verset 4, je crois, ou 5. N'est-ce pas, quand la Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alors, aujourd'hui, je voudrais nous amener dans une autre dimension de savoir que la vie chrétienne, c'est un danger. Amen. Vérité. Ouais, c'est un mot qui peut sembler difficile, mais j'aimerais qu'on sache qu'une fois
on s'engage sur la voie de Dieu, on entre sur un terrain de risque. Amen. Jésus, quand il annonce à ses disciples son départ, malheureusement, il ne leur donne pas des promesses que nous aimons. Je crois que c'est dans Jean 14, quand Jésus en fait son homélie de son départ, Jésus dit, le monde m'a haï, le monde vous haïra aussi. Le monde m'a persécuté, le monde vous persécutera aussi. Le monde m'a fait du mal, le monde vous fera aussi du mal. Donc nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans une dimension où la vie chrétienne devient un danger. C'est vrai que quelqu'un peut me dire, non mais papa Baïs, pourquoi tu dis ça? Ouais. À partir du moment où nous avons quelqu'un qui souhaite notre malheur, n'est-ce pas? C'est le diable et l'ennemi. La Bible dit, il est en train de rôder tout autour, n'est-ce pas? Pour prendre, pour voir qui dévorera. Et le terme là, il est clair, il s'agit du mot dévorer, massacrer, détruire, déchirer, arracher. Donc c'est pourquoi il est vraiment important que nous soyons prudents dans cette voie de Dieu que nous avons décidé de suivre, n'est-ce pas? Nous devons être prudents dans cette décision que nous avons prise de servir Dieu ou de suivre Jésus. Ça ne sera pas facile, ça n'a jamais été facile. Et puis, il y a des gens parfois qui arrivent à un niveau où ils se disent, en tout cas quand j'étais dans le monde, j'étais un peu mieux quand même. Mais depuis que je suis venu au Seigneur, c'est compliqué, tout est compliqué. Alors que je prie, voilà, tout est bouleversé, je ne sais pas, est-ce que je suis dans le bon ou pas. Ce sont ce genre de questions qui viennent justement pour te dire que le chemin que tu as choisi, il n'est pas facile. J'aimerais parler dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui et parler aussi dans mon cœur. Vous savez, les enfants d'Israël ont connu la même chose. Quand ils étaient en Égypte, n'est-ce pas? Quand ils sont sortis, à cause de la souffrance, ils ont dit à Moïse, nous étions bien en Égypte. Donc en réalité, ils n'étaient pas bien en Égypte. C'est la souffrance actuelle qui faisait que ces gens commencent à se dire, mais c'est vrai qu'on était esclaves là-bas, mais on mangeait quand même. Maintenant ici, nous sommes obligés de manger une manne qui tombe, on ne sait d'où. On ne sait même pas ce qu'une boulangerie, on a préparé ça. On ne sait même pas quelles étaient les conditions hygiéniques dans lesquelles ils sont présentés là. Et la Bible dit que c'est une manne qui tombait le matin. Donc leur vie a connu une allure un peu compliquée. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont pris une décision. J'aimerais parler aux enfants de Dieu. Chaque décision dans la vie est un risque qu'on accepte. Vous comprenez? Chaque pas que tu fais dans la vie, c'est un risque que tu prends. Chaque décision que tu prends dans la vie, c'est un risque que tu prends. C'est-à-dire, même le travail que tu as trouvé là, c'est un risque que tu prends. Parce que quelque chose aussi peut se passer dans le travail. On peut t'emprisonner, on peut te virer, on peut te... Voilà, tout peut arriver. C'est-à-dire, même le choix du mariage que tu fais, il y a un risque. Peut-être ça ne marchera pas. Ou c'est peut-être pas la bonne personne. C'est-à-dire, même en sortant de ta maison, le chemin que tu prends, c'est une décision. Dans chaque décision, il y a un risque. Vérité. Donc, les risques sont inévitables dans nos vies. Les risques sont inévitables dans la vie chrétienne. Alors, nous avons choisi Jésus. Nous avons pris les risques. Je peux vous démontrer dans quel domaine ou dans quelle dimension nous avons pris des risques. D'abord, papa, nous avons cru à un Dieu qu'on ne connaît pas. Amen. Donc on ne connaît pas l'origine. Si on connaît par révélation, on n'a pas de preuves. C'est un risque. Et nous avons accepté Jésus qui a déjà ses propres problèmes avec Satan. C'est-à-dire, on a cru à un Dieu qui avait commencé un conflit longtemps avec Satan. C'est-à-dire, lui et Satan, ils ont des problèmes. Alors nous, en acceptant Jésus, nous entrons aussi dans un conflit qui n'était pas le nôtre. J'aime beaucoup cette réflexion. Donc, les diables commencent à te suivre parce que
l'ami de son ennemi. Amen. À partir du moment où tu commences à confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu soulèves une cœur dans ta vie. Amen. Amen. Ça dit toutes les flèches qu'on lançait vers Jésus, on commence aussi à les lancer vers toi. Ça dit nous commençons à hériter tous les conflits de Jésus. Et vous devez savoir, avec moi, bien dans le Seigneur, que nous entrons dans un combat. 40 ans où ils étaient esclaves en Égypte, et en sortant, ils deviennent ennemis des Égyptiens. Ils deviennent ennemis de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté. Maintenant, ils commencent à courir les risques. Ils ont été poursuivis par Pharaon. Et Pharaon ne les poursuit pas à pied. C'est toute une armée qui poursuit les enfants d'Israël. Alors, la chose la plus compliquée est que c'est Moïse qui connaissait Dieu. Amen. Eux ne connaissaient pas ce Dieu-là. Donc, ils ont mis toute leur confiance en Moïse. À cause des choses. Bien, mais moi, ça ne m'étonne pas que les gens s'en prennent au pasteur. Ça ne m'étonne pas. N'est-ce pas? Parce que parfois on dit, mais non, il y a des gens qui me disent, oh non, moi je suis allé à l'église, je n'ai rien vu, et puis voilà. Bon, c'est vrai que parfois c'est exagéré, mais c'est tout à fait normal parfois, parce que c'est nous qui vous avons amené Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est nous qui avons prêché, nous avons dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, nous avons prêché ces versets, et les gens ont laissé tout ce qu'ils faisaient, ils sont venus suivre Jésus. Voilà pourquoi un matin, Pierre s'est levé, il a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que nous allons avoir en te suivant, après avoir tout laissé? Dis-nous. Et Jésus les regarde, il a donné une réponse prophétique. Amen. Pas dans ces siècles, mais au ciel, vous serez récompensés. Donc nous avons pris le risque de suivre un Dieu dont on ne connaissait pas l'origine. Ce n'est pas que nous, depuis le début des choses de Dieu. Amen. En fait, Dieu se révèle en nous avec beaucoup d'incertitudes. Voyez comment il appelle Moïse. Voilà comment il appelle Abraham. Voilà comment il se manifeste dans la vie des prophètes. Dieu ne se révèle pas à 100%. Et tous ceux qui ont accepté de suivre Jésus, Jésus a dit que tout celui qui me suivra, qu'il se charge de sa croix. Amen. Donc en réalité, nous sommes entrés dans une guerre. Nous sommes entrés dans un combat. Parce que nous avons pris le risque de suivre Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est vrai, nous avons pris le risque. Mais dans ces risques-là, ça vaut la peine qu'on prenne le risque parce que les promesses sont nombreuses. Or, si on ne veut pas prendre les risques, on finit sa vie en enfer. Alors, tant mieux prendre les risques et finir sa vie avec Dieu. Tant mieux prendre les risques et finir sa vie dans la joie. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu te poses la question. Tu ne fais rien de mal, mais rien ne marche aussi dans ta vie. Je suivis un film cette semaine, l'une des choses qui m'ont mis beaucoup en émotion, un frère chrétien qui ne voulait pas commettre le mal parce qu'il craignait Dieu. Et il voyait comment sa vie est en train de se déchirer. La fiancée a quitté, la famille l'a rejeté, il a perdu le travail, il a perdu la maison, il se retrouve dans la rue. Et il continue à dire, je ne trahirai pas mon Dieu. Quel risque! Amen. 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 Quel risque que nous avons pris d'avoir suivi Jésus. Voilà pourquoi dans ces risques-là, il y a un seul secret que je vais partager aujourd'hui. Pour vivre dans les risques, mais en sécurité. Ah, j'aime ça. Amen. C'est-à-dire, tu es dans les risques, mais en sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jean chapitre 10. Il faut marcher avec les bons bergers. Amen.
Parce que le bon berger a dit, il a pris les ordonnances et les lois qui nous condamnaient. Amen. Alors si nous voulons vivre en paix, dans les risques que nous avons déjà acceptés, nous sommes obligés de marcher sur les pas du berger. Voilà pourquoi cette année, nous parlons du bon berger. Amen. C'est-à-dire, même les brebis, ils prennent les risques de marcher avec un homme qui soit leur berger, mais qui ne soit pas de leur espèce. Amen. Qui ne soit pas de leur nature. Amen. Et d'ailleurs, ils ne parlent pas le même langage. Les bergers prennent le risque de suivre un berger dont on ne connaît pas les parents. Amen. Un berger dont ils ne parlent pas le même langage. Et je ne sais pas, quand je fais une étude du berger de brebis, je ne sais pas qui normalement apprend qui, à connaître qui. Est-ce que c'est les brebis qui doivent connaître les bergers ou c'est au berger de connaître les brebis? Vérité. Pour que la marche soit effective, pour que la collaboration soit effective. Amen. La Bible dit ceci. Jésus donne une parabole. Il dit, en vérité, Jean chapitre 10, à partir du premier verset. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Jésus parle de la porte. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Jésus parle de la porte de la bergerie. Il dit ceci. Celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur. Je me rappelle quand grandissant, on disait, les voleurs rentrent toujours par la fenêtre. Bon, il y a même des voleurs aussi qui rentrent par la porte. Pour deux raisons. Soit ils réussissent à casser la porte, ou carrément vous n'avez pas fermé la porte. J'aime cette réflexion. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bergers qui réussissent par rentrer par la porte. Parce qu'elle n'a pas été trouvée fermée, ou bien parce que c'était facile pour les voleurs de casser la porte et puis prendre accès de la maison. Vous comprenez? Alors Jésus il dit, c'est en vérité, celui qui n'entre pas par la porte. Et écoutez-moi, la vie chrétienne a une porte par laquelle nous on doit rentrer. Amen. Et parce que nous prenons les risques, pardon. C'est parce que nous acceptons les dangers. Il faudra que nous entrions par la porte. Amen. Amen. C'est pour que tu bénéficies de la protection du bon berger. Il faut que tu rentres par la porte étroite. Alléluia. Et rentrer par la porte signifie, tu dois faire une entrée responsable dans la vie chrétienne. L'entrée veut dire le début. Beaucoup de vies chrétiennes ne sont pas solides aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas rentrés par la vraie porte. Vérité. Et beaucoup de ministères ne sont pas solides aujourd'hui parce qu'on n'est pas rentré par la vraie porte. Alléluia. Beaucoup de relations ne sont pas solides aujourd'hui parce que le début a été mal posé. Amen. Alléluia, je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Jésus parle de l'entrée de la porte de la bergerie. Celui qui n'entre pas par la porte n'a pas d'avenir, n'a pas d'honneur, n'a pas d'espoir, n'a pas de respect. Écoutez, chaque fois que j'ai assisté dans des cérémonies de mariage, le premier pas de mariage qu'on appelle présentation ou prénote, j'entends les gens dire, nous sommes venus rentrer par la porte. Moi-même, j'ai eu à faire, on appelle ça au Congo les Kinzoti. J'ai eu à faire ça, d'ailleurs, je l'ai fait pour la fille de Papa Léo. C'est-à-dire, je porte-parole de la famille. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes venus officiellement parce que nous voulons rentrer par la porte. Donc, les hommes qui rentrent par la fenêtre, c'est les hommes qui engrossent les filles d'autrui. C'est ça, non? C'est ça, rentrer par la fenêtre, ou pas par la vraie porte. Et Christ a dit, écoutez-moi. Il est important, en prenant le risque de devenir enfant de Dieu, rassurons-nous que nous entrons par la vraie porte. Et Jésus est cette porte-là. Quand c'est lui qui t'a ouvert la porte d'entrée, peu importe le risque que tu prends,
il est responsable de toi. Je vais moi très bien, je vais m'arrêter bientôt. Mais quand on frappe à la porte, vous êtes tous assis au salon, mangeant, ou regardant la télévision, ou en train de parler en famille. Quand la porte sonne, celui qui se lève pour aller ouvrir la porte, il prend la responsabilité. Peut-être c'est un assassin qui est à la porte, c'est un voleur, ou c'est un invité qu'on ne voudrait pas avoir. Et celui qui se lève pour aller ouvrir la porte, il prend le risque. Et c'est lui aussi à qui on ouvre la porte. Quand tu regardes qui t'ouvre la porte, et d'ailleurs, quand tu vas frapper dans la porte de quelqu'un, quand on ouvre, quand tu trouves la personne que tu es venu chercher à ouvrir la porte, c'est rassurant que tu es sur la bonne adresse. Et puis la conversation commence directement. Ah mon cher, ça va. Et si tu trouves, c'est le grand frère, le petit frère, grand frère ou petit frère, ou papa qui ouvre la porte, la voix change. Ah, excusez, je voulais demander si Baïs est là. C'est parce que vous comprenez. Parce que quand la porte est ouverte, c'est une responsabilité. Que ce soit pour celui qui l'a ouverte, ou pour celui qui vient, ou celui à qui on a ouvert. Et Jésus dit ceci. Celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur. Et imaginez, dans tout ce que nous commençons dans la vie, si nous n'entrons pas par la bonne voie, nous sommes coupables de subir les risques de ce que nous allons faire sans avoir utilisé la vraie porte, la vraie entrée officielle. Mais j'aimerais me faire comprendre aujourd'hui parce que il y a beaucoup de questions dans la vie des chrétiens. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y a même quelqu'un qui a dit, mais si Dieu est Dieu, pourquoi il ne va pas tuer Satan? Mais si Dieu est Dieu, pourquoi j'ai perdu mes enfants? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi j'ai perdu mon mariage? Pourquoi j'ai perdu mes études? Pourquoi? Si Dieu est Dieu. Il y a deux choses que je vous apprends aujourd'hui. Quand la porte vous est ouverte, et quand vous entrez dedans, il y a quelqu'un qui vous prend en charge. Et quand la personne de Jésus vous prend en charge, il ne vous dit pas qu'il n'y aura pas de problème. Il ne vous dit pas qu'on ne va pas vous haïr. Il ne vous dit pas qu'on ne va pas vous frapper. Mais il vous rassure que comme c'est lui qui avait ouvert la porte pour vous, il vous prend en charge à l'intérieur. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. En vérité, je vous le dis. Ça veut dire c'est incontestable. Si vous entrez par la porte, vous êtes assurés. Jésus nous a ouvert la porte de la bergerie. Il nous a ouvert la porte de la bergerie. Mais nous devons nous rassurer que nous entrons par cette porte-là que lui a ouverte. Et cette porte-là, nous n'entrons pas bien parfois à cause de nos mauvaises intentions. À cause de mauvaises motivations. Pourquoi sommes-nous venus frapper à cette porte-là? On nous l'a ouvert. Mais quelles étaient les intentions? Il y a des gens qui ont ouvert la porte de leur cœur à n'importe qui, raison pour laquelle ils ont des problèmes. Il y a des gens qui ont ouvert leur cœur dans une gentillesse extraordinaire, mais ça les crée des problèmes. À qui tu ouvres la porte de ta vie? À qui tu ouvres la porte de ton cœur? À qui tu ouvres la porte des opportunités? En vérité. Celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur. Mais tout ce qui vient dans ta vie par une mauvaise voie, ça va te détruire. Tout ce qui rentre dans ta vie, dans une mauvaise motivation, ça va peser sur toi. Déjà, nous avons pris les risques. Il est important que nous soyons sérieux dans les choses de Dieu parce que les risques sont dangereux. Il est important que nous prenions la vie chrétienne au sérieux parce que les risques sont éminents. Évidents. Nous ne pouvons pas les éviter. Ils sont là. David a dit, quand je traverse, quel risque d'accepter de traverser
la vallée de l'ombre et de la mort, mais avec l'assurance que Dieu est avec moi. Bien aimé, quand nous prenons cette assurance, c'est un risque que nous prenons. J'aimerais que quelqu'un bénisse Dieu aujourd'hui pour tous les risques qu'il prend pour Dieu. Alléluia. Que quelqu'un soit heureux aujourd'hui pour tous les risques que tu sais que tu prends pour Dieu. Il y a des gens qui jeûnent aujourd'hui sous les risques. Parce que le docteur a dit, tu ne peux pas rester affamé jusqu'à midi. Tu dois déjà manger. Mais il dit, je ne mange pas parce que je vais jeûner. Il prend le risque. Et dans tous les risques que tu prends pour Dieu, rassure-toi que tu es rentré par la vraie porte. Ce qui est étonnant, même Dieu ne s'impose pas dans nos cœurs, quand bien même que c'est lui notre créateur, il frappe dans le cœur de nos portes. Si nous lui ouvrons, il rentre. Si on n'ouvre pas, eh bien, il ne rentre pas. Jean chapitre 10, verset 1. Celui qui rentre par la porte de la bergerie. Mais celui qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alors écoutez ce que la Bible dit. Les portiers lui ouvrent et le brebis entendent sa voix. Bien aimé, dans les risques que nous avons pris d'avoir accepté Jésus, le premier grand secret, nous devons apprendre à entendre la voix du berger. Jésus ne peut pas être ton berger si tu n'entends pas sa voix. Entendre la voix du berger signifie être conduit par le bon berger. Tu n'as pas abandonné le monde pour venir te conduire dans la vie de Dieu. Non, il faut laisser Dieu te conduire. De la même manière que la boisson te conduisait. De la même manière que les songi te conduisaient. De la même manière que le péché te conduisait. Quand tu viens au Seigneur, laisse Jésus te conduire. Entends la voix du bon berger. Pourquoi les gens ont pris le risque et ils ont échoué? Parce que tu prends un risque d'accepter un travail difficile, mais tu ne veux pas suivre les règles de ce travail-là. Tu te retrouveras en prison. Tu as pris le risque de suivre Jésus, mais tu ne pries pas, tu ne le crains pas, tu ne l'entends pas, tu ne te laisses pas conduire par lui. Et puis après le malheur t'arrive, tu plaises de pourquoi ceci? As-tu réellement entendu la voix? La porte que tu avais ouverte là, est-ce que tu avais entendu la voix de la personne à laquelle tu ouvrais, pour laquelle tu ouvrais la porte? Mais j'aimerais aujourd'hui que quelqu'un prie à Dieu. Alléluia. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Non, il faut qu'on termine par là, sinon je vais aller terminer tout ce chapitre 10. Non, nous avons encore tout le mois. Bien aimé, nous posons la question et puis on va terminer par là. La Bible dit ceci que le brebis connaît le berger. Non, le berger connaît les brebis par leur nom. Par leur nom. Non. Ici, déjà nous parlons d'une image qui est claire. Nous parlons de la bergerie. C'est vrai que spirituellement, nous sommes la bergerie de Jésus. Oui. Mais revenons à la forme originaire de la bergerie. Nous parlons des animaux. Mais on leur donne des noms. Écoutez, aussi longtemps qu'on appelle un animal par un nom, pendant longtemps, l'animal comprend que ça c'est mon appellation. Je peux vous expliquer facilement pour que vous compreniez. Les gens qui ont des chiens à la maison. J'ai un ami qui a son chien, qui a son nom. Albert, Gilbert, Sophie, ça c'est les chats, les chiens. Patience. Et puis quand on appelle le nom, le chien il vient. Bien aimé, Alléluia. En Christ aussi, Dieu nous donne des noms. C'est pourquoi vous allez remarquer, my God, tous ceux qui ont été appelés par Dieu, Dieu a changé leur nom. Amen. Il a dit à Abraham, tu seras appelé Abraham. Amen. Il a dit à Jacob, tu seras appelé Israël. Amen. Jésus même en choisissant les disciples, il a dit à celui-ci, toi tu es fils de tel. Toi on t'appellera ceci, on t'appellera cela. Il y a des noms. Vous allez remarquer beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même si sur son passeport c'est écrit, c'est papaïsme, mais il a un surnom spirituel. C'est pourquoi les gens des catholiques, ils ont des noms de baptême. Ton nom de passeport, il n'y a pas de problème. Mais quel est ton nom de baptême? Ça veut justement dire une identité
la vraie identité que tu as reçue dans le Seigneur Jésus. C'est là qu'on te donne un nom spirituel. Et Jésus t'appellera par ce nom-là. Dans notre école biblique, on a posé, il y a un étudiant qui a posé très très belle question le mardi la nuit, quand j'ai donné cours. Il a dit, les promesses de la Bible, en ce qui concerne Jésus, on parle d'Emmanuel. On a dit à Marie, il sera Emmanuel. En fait, on a dit dans l'Ancien Testament, Emmanuel, on l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi nous, avec nous. Mais d'où est venu le nom de Jésus? C'est-à-dire, pendant tous les parcours de Jésus, nulle part vous trouverez, on l'a appelé Emmanuel. Mais quand Dieu annonçait sa naissance ou sa venue, Dieu l'identifiait comme Emmanuel. Ce qui signifiait, il est parmi nous, il sera parmi vous, il sera avec vous, il vous conduira. Mais dans le long du chemin, il s'appelait Jésus, le Dieu qui était présent, le Jésus qui sauvait. Bien-aimé, est-ce que tu connais par quel nom ton berger t'appelle? Est-ce que tu connais par quel nom Dieu t'identifie? Et tu connais par quel nom Dieu te considère? Quand Dieu parle de toi, il y a un nom que Dieu connaît. Et quand il t'appelle par ce nom-là. On m'avait raconté l'histoire d'un homme qui avait beaucoup de noms. Ça c'est très longtemps quand les gens venaient dans ce pays. Alors il allait au poste office pour prendre de l'argent, il avait 4 noms. Et il arrivait quand on appelait l'un des noms, il était là mais il ne répondait pas. Parce que dans sa tête il connaît que son nom est Jean. Mais dans les mensonges il a beaucoup de noms. Et il confondait comme ça, il ne sait pas, on avait bien appelé, ah, oui, c'est moi. Bien aimé, quand Dieu t'appelle, il donne un surnom, il te donne un nom. Et écoutez, le plus grand, la Bible dit, ah, j'aime la Bible. La Bible dit, il n'y a aucun nom par lequel nous allons être sauvés que par le nom de Jésus. C'est-à-dire, même nous devons connaître son nom. Pour qu'il y ait cette complicité entre les brebis et le berger. La brebis et le berger. Est-ce que entends-tu la voix? Dans le risque que tu as pris de suivre Jésus. Dans le risque que tu as pris d'abandonner ta vie pour venir à Jésus. Connais-tu par quel nom tu l'appellerais le jour où les problèmes arrivent dans ta vie? Mais j'aimerais que quelqu'un prie qui dit, Seigneur, révèle-moi mon identité aujourd'hui. Tu as une identité que Dieu t'a donnée. Commençons à prier. Seigneur, révèle-nous notre identité aujourd'hui. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, tu nous appelles par un nom. Seigneur, tu nous appelles par une identification. Seigneur, révèle à mon frère qui me suit, à ma soeur qui me suit, sa vraie identité en toi, sa vraie appellation en toi. Seigneur, tu nous appelles par un nom. Seigneur, tu nous considères comme quelque chose, comme quelqu'un. Seigneur, révèle-nous. Nous ne voulons pas prendre le risque de te suivre sans connaître comment tu nous appelles et sans connaître qui tu es. Seigneur, que cet enseignement apporte des bénédictions dans nos vies pendant tous ces mois d'avril et pourquoi pas pour tout le reste de l'année. Seigneur, merci de nous ouvrir les yeux. Merci de nous faire voir des grandes choses. Merci de nous faire voir des grands mystères parce que tu es notre Dieu, parce que tu marches avec nous dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Bien, mais nous continuons cet enseignement dans Jean chapitre 10. Les bons bergers donnent sa vie pour les brebis. Écoute encore ce message. Va partager ça. L'identité, les risques que nous prenons en suivant Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons offrir à notre Seigneur, par la grâce de Dieu. Tu t'es amené tes offrandes, tu peux le donner ou l'envoyer dans le compte de l'église. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Seigneur, bénis nos offrandes, bénis tous ceux qui font les transferts en ligne, que ta paix demeure dans leur vie au nom de Jésus. Bien aimés, nous nous retrouvons vendredi à 19h dans un moment fort de prière et d'enseignement comme nous l'avons eu le vendredi passé. Et c'est à 19h et le dimanche à 11h30 comme aujourd'hui. Je sais que le climat est en train de beaucoup perturber. Parfois il pleut. C'est comme depuis ce matin, il a plu, je crois, 7 fois déjà.
Il a pris 7 fois déjà depuis le matin jusqu'à maintenant. Nous vous encourageons. Bien aimé, suis ces enseignements. Ne les rate surtout pas pendant tous ces mois. Et tu vas comprendre les secrets de qui tu es en Dieu et qui est Dieu pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Bon après-midi à tous dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.